Les perles du jour. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions... Merveilleuse chanson d'Yves Montand, la bicyclette, effectivement. Alors, ça a été, on a vu ça sur les réseaux sociaux, hein, et tout le monde beaucoup de gens ont relayé un article de l'Est républicain qui affirmait que cette femme d'un quartier populaire d'Audincourt, en Franche-Comté, avait touché 3 000 € par personne pour apprendre à faire du vélo. 3 000 € par personne pour apprendre à faire du vélo, c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup. Alors, ça a été vérifié notamment par le Check News de Libération. La MJC Centre Social Saint-Exupéry a précisé que cette somme couvre les leçons de vélo pour l'ensemble de ces femmes, et non pas par personne. Hein. Donc, il était important de le dire, puis acquisition de vélos, etc., etc. Voilà. Mais... d'accord, ça, on peut dire ça très bien. Mais au fond, ça touche du doigt d'un certain nombre de choses. Est-ce que pour prendre du vélo, est-ce qu'il faut des subventions ? Vraiment, on peut se demander ça. Bonjour Charles Prats. Bonjour André Berkoff. Bonjour et bonne année à vous. Meilleurs vœux. Vous êtes ex-magistrat de la délégation à la lutte contre la fraude fiscale, et on se rappelle vos 2 livres qui ont fait très légitimement beaucoup de bruit, le cartel des fraudes, 1 et 2, et vous êtes actuellement délégué national de l'UDR. Dites-moi, au fond, alors ça c'est une histoire, mais si elle a pu avoir ce retentissement, en tout cas ce relatif retentissement, c'est que effectivement on se dit ces dépenses-là, voilà, pour du vélo, pour des choses comme ça, et au fond cette CAF, cette caisse cette caisse d'allocation familiale, qu'est-ce qu'on peut dire ? On dépense comment ? De quelle manière ? Écoutez, si on refait la petite histoire, effectivement, moi je l'ai relayé sur X, puisque je profite que X ne soit pas encore interdit pour pouvoir relayer des choses. Mais et c'était un article de l'Est républicain qui laissait sous-entendre d'ailleurs que c'était 2 750 € par personne pour 7 personnes. Alors comme ça avait fait un peu de bruit, forcément, j'ai eu droit à mes amis de Libération, de Check News, qui sont venus dire non, Prats, il raconte encore des bêtises. C'était pour 14 personnes et pas pour 7 personnes, pour 5 heures de cours pour apprendre à faire du vélo. Alors quand vous savez que vous avez des tas d'associations où vous pouvez apprendre gratuitement à faire du vélo, ou alors éventuellement pour 5 ou 10 € l'heure de cours, 5 heures de cours à quasiment 3 000 € pour tout ça, ça fait quand même cher l'heure de cours. Hein. Donc c'est sûr qu'il y a une école ou une structure qui a bien profité de cette subvention pour apprendre à une dizaine ou une douzaine de dames à faire du vélo. Bon, du coup, je me suis intéressé un petit peu à tout ça et j'ai découvert, puisque en général, quand Check News me titille, j'aime bien les retitiller, que non, en fait, pour la CAF du 12, c'était pas simplement 2 750 € qui avaient été cramés comme ça dans des subventions pour que quelques dames apprennent à faire du vélo, mais c'était sur l'année 2024 plus de 160 000 €. 160 542 € très exactement de mémoire, d'après les documents de la CAF, qui avaient été dépensés dans des projets de ce style. Ah oui, 164 000 € pour des projets du même style que vélo, etc. Quoi, voilà, 160 542 €, 160 000 €. Rien que sur l'année 2024, vous voyez. Et donc, effectivement, ça pose une vraie question, parce que la caisse des allocations familiales, ce qu'on appelle la branche famille de la sécurité sociale, vous savez qu'on paye tous les mois pour la branche famille. Bien sûr. Nos charges sociales. Quand vous prenez votre fiche de paye, vous avez une ligne branche famille, cotisation, allocation familiale, etc. La CAF, elle sert à quoi ? Cet argent, il sert à quoi ? Il sert à payer les allocations logement, il sert à payer les allocations familiales, justement, pour les gens qui ont des enfants, etc. Il sert à payer tout un tas de minima sociaux. C'est à ça que sert cet argent. Cet argent, a priori, on pourrait se dire qu'il n'est pas forcément destiné à subventionner des projets qui sont certes fort sympathiques. Hein. C'est très bien de faire du vélo. Enfin, bon, quand vous connaissez le Doubs à Montbéliard, je suis pas certain que tout le monde circule en vélo dans le Doubs, surtout en cette saison-là. Vous voyez, là, en ce moment, à mon avis, c'est un petit peu compliqué, un petit peu frisquet de faire du vélo. C'est clair. Et surtout, moi, vous connaissez mon inquiétude pour les finances publiques de la France. À l'heure où inquiétude légitimée, quand on voit le déficit. Quand nous avons plus de 3 300 milliards de dettes publiques. 3 300 000 milliards.
Oui, c'est Non, ça. 3300 milliards. 3300 milliards. Ah oui, 3 trillions, oui, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Quand nous avons chaque année, maintenant on est sur un déficit annuel a priori qui va être à 180 milliards d'euros de déficit annuel. Quand la France va aller lever là en 2025 sur les marchés 350 milliards d'euros empruntés pour financer le déficit, la dette, etc. Est-ce que on a les moyens? Je pose la question, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que nous avons les moyens de payer des cours de vélo aux petites dames de tel ou tel quartier, etc. Tout ça, c'est fort sympathique, mais je ne suis pas sûr que la CAF, les finances publiques de la France aient les moyens de financer tout ça. Et ça pose d'ailleurs la question des milliards de subventions qu'on crame, qu'on balance dans tous les sens pour des tas de choses. Je ne suis pas sûr qu'en 2025, vu l'état de nos finances, la France ait tout à fait les moyens de se permettre ça, alors que dans le même temps, on s'apprête à dérembourser des médicaments, à réduire les réductions des remboursements justement des médicaments pour la santé des Français, etc., etc. Je pense que c'est 7 dames, 14 dames qui ont appris à faire du vélo. Ben, cet argent-là serait mieux employé pour rembourser leurs frais de santé mieux, plutôt que de leur apprendre à faire du vélo, ce qu'elles pouvaient faire de manière gratuite, tranquillement.